Et donc nous allons parler des différentes théories économiques de la monnaie. Alors au programme, on fera la grande distinction entre les deux grandes écoles théoriques sur la monnaie, les théories dichotomiques d'un côté et non dichotomiques de l'autre. Ensuite, on verra les deux séquences qui suivent concerneront précisément l'étude des théories dichotomiques, puisque nous verrons la théorie quantitative de la monnaie, et nous verrons sa version beaucoup plus contemporaine, celle présentée par le courant monétariste, donc toujours dans le cadre des théories dichotomiques. Et puis nous verrons la principale théorie non dichotomique, c'est-à-dire la théorie keynésienne de la monnaie. Alors, tout de suite, précisons cette distinction entre théorie dichotomique et non dichotomique. Alors, dans les théories dichotomiques, on considère qu'il y a une séparation absolue entre la sphère réelle, l'économie réelle, la production réelle, donc l'activité économique matérielle, si vous préférez, et la sphère monétaire. Donc, l'une n'influence pas l'autre. Ce sont deux sphères qui fonctionnent avec leurs règles et qui sont totalement séparées. Elles analysent, ces théories dichotomiques, les phénomènes monétaires en dehors des phénomènes de l'économie réelle. Puisqu'il n'y a pas d'interrelation entre les deux mondes, on peut les étudier séparément. Ces théories qui sont diverses, et c'est pour ça qu'on parle des théories dichotomiques, concluent généralement à la neutralité de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie n'a aucune influence sur la production de richesse, sur le revenu, elle est totalement indépendante, et donc cette neutralité de la monnaie, il faut retenir cette formule, signifie finalement que la monnaie n'est qu'un voile sur l'économie réelle. Donc, encore une fois, aucune capacité à interférer, à influencer ce qui se passe au niveau de la production de richesse. Alors ces théories vont être très largement admises et acceptées, puisque ce sont des théories qui vont être couramment admises à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire que déjà au niveau des mercantilistes et des physiocrates, on a les premières visions de ces théories dichotomiques, et puis jusqu'au XXe siècle, j'allais dire presque jusqu'au XXIe siècle, puisqu'évidemment il y a encore des tenants de cette théorie. Alors il va y avoir une petite parenthèse dans cette longue histoire, dans cette universalité de la vision dichotomique de la monnaie, ça va être évidemment la parenthèse keynésienne qui va remettre considérablement en cause ce type de théorie. C'est donc la conception de la monnaie commune aux mercantilistes, physiocrates, classiques et néoclassiques. Donc, encore une fois, partagée par une grande partie des écoles de pensée économique. La version la plus connue de cette analyse, et que nous allons analyser d'un peu plus près, nous aussi, c'est la théorie quantitative de la monnaie.